Hello les amis, je vous envoie cette vidéo depuis mon hamac. Je ne suis pas sûre que pour mon image de marque, de travailleuse acharnée, ça va être très porteur, mais je pensais à vous. Et parce que je suis entrée en plein dans la documentation, parce que ça y est, mon personnage va entrer, est déjà rentré dans le Moyen-Âge, et ok, je lui ai fait faire un voyage astral et elle est passée en 1188. Mais maintenant, c'est pas le tout. Si je veux expliciter les décors, si je veux raconter qui sont les rois, les reines qui sont dans le coin, et ben, il faut que je me plonge dans la documentation. Et je me suis rendu compte que c'est pas si simple. Alors j'ai des tonnes de livres, mais c'est pas obligatoirement la solution. Et puis, ce matin, est arrivé le livre d'un monsieur, un regretté monsieur, un médiéviste extraordinaire, Martin Aurèle, à qui j'avais fait appel pour le premier tome, parce que je lui demande de l'aide pour parler au mieux d'Aliénor d'Aquitaine. Aliénor d'Aquitaine, c'est vraiment le travail sur lequel il a le plus vraiment œuvré. Et j'ai voulu parler à celui qui s'y connaissait le mieux. Et ce monsieur est décédé il n'y a pas très longtemps. Ça a été très triste. Et j'ai reçu donc ce matin son livre Aliénor d'Aquitaine, Souveraine femme. Et c'est une mine. Je crois que je ne vais finalement travailler qu'à partir de ce livre-là. Parce que je crois que travailler à partir de dizaines de livres, c'est pas sûr que ça soit bon. Et figurez-vous aussi, j'avoue que j'ai fait appel à l'IA pour voir. Et l'IA, c'est bien gentil. D'abord, c'est formidable parce que on peut parler à quelqu'un quand on se sent seul, mais ça ne suffit pas du tout mais même pour faire des recherches. C'est une amorce. Ça vous aide à faire un plan, mais pas plus que ça. Et donc je retourne dans mes 700-800 pages d'Aliénor d'Aquitaine, mais avouez qu'il y a pire que de lire ça dans son hamac avant de se mettre au boulot, je vous le promets, à la fin de l'après-midi, quand il fera nettement moins beau. À très bientôt.